Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 7e exercice. Quel est le terme général et la limite de la suite U telle que U0 égale 1 et pour tout entier n supérieur ou égal à 0, un plus 1 égale e fois racine de un. À réfléchir là-dessus, t'employer, tu dois. Mais ce n'est pas une récurrence classique. En effet, indigne de toi, ton posé serait. Que pourrait-on faire alors? Voir dans quelle direction le chemin nous emmène. Parfois, j'ai du mal à comprendre vos conseils, maître. Bien qu'ils soient sûrement très avisés. En plus, avec les mots dans le désordre. Ça veut dire les premiers termes calculés, jeune padawan. Ah oui, bien sûr. Alors calculons les premiers termes de la suite U. Pour n égale 0, on a U1 égale E fois racine de U0 égale E fois racine de 1, c'est-à-dire U1 égale E. Pour n égale 1, on a U2 égale E fois racine de E, c'est-à-dire E fois E puissance 1,5, c'est-à-dire E puissance 3,5. Enfin, U3 est égal à E fois racine de E puissance 3,5, c'est-à-dire E fois E puissance 3 quarts, donc E puissance 7 quarts. Il semblerait que UN soit une puissance fractionnaire de E. Bon, on remarque que la suite U est strictement positive. Pourquoi cela affirmer peut-on? C'est évident. Ce qui est pour toi évident doit certainement une démonstration avoir. D'accord. U0 est strictement positif, et si un certain UN l'est, UN plus 1 égale E fois racine de UN l'est aussi. Donc UN toujours l'est. Voici par récurrence une démonstration rondement menée. Poursuis. Alors, posons Vn égale Ln de Un. On a alors Vn plus 1 égale Ln de Un plus 1, c'est-à-dire Ln de E fois racine de Un, donc Ln de E plus Ln de racine de Un, c'est-à-dire 1 plus 1 demi de Ln de Un, c'est-à-dire Vn plus 1 égale 1 plus 1 demi de Vn. Mais que faire ici, maître? Ce n'est toujours pas une récurrence classique, même si elle semble mélanger suite arithmétique et suite géométrique. Si bien dire, tu ne crois pas, Lucas, car d'une suite dite arithmético-géométrique, il s'agit. Ah, et comment en venir à bout, maître? On va chercher la limite éventuelle de Vn. Qui va vérifier l'équation L égale 1 plus 1 demi de L, donc L égale 2. Bon, et que faire alors? Une nouvelle suite, on peut définir. Encore? Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Notons Wn, la suite définie par, pour tout n entier positif, Wn égale Vn moins 2. Alors, je vais calculer Wn plus 1. Wn plus 1 égale Vn plus 1 moins 2, c'est-à-dire 1 plus 1 demi de Vn moins 2. Donc Wn plus 1 égale 1 demi de Vn moins 1. Or, je sais que pour tout entier naturel n, Wn égale Vn moins 2 par définition, donc Vn égale Wn plus 2. Ainsi, Wn plus 1 égale 1 demi de Wn plus 2 moins 1. C'est-à-dire Wn plus 1 égale 1 demi de Wn. Ah, enfin une suite connue. Wn est une suite géométrique. Tes compétences familières dépassées, tu dois.
Wn est la suite géométrique de premier terme W0 égale V0 moins 2, c'est-à-dire ln de U0 moins 2, c'est-à-dire ln de 1 moins 2, donc W0 égale moins 2. Et la raison de la suite est Q égale 1 demi. Donc, pour tout entier naturel n, Wn égale moins 2 fois 1 demi puissance n. Or, 1 demi est strictement compris entre moins 1 et 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n est égale à 0. De plus, Wn égale Vn moins 2, donc Vn égale 2 plus Wn. Donc Vn égale 2 moins 2 fois 1 demi puissance n. C'est-à-dire Vn égale 2 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Ainsi, par limite de différence, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à 2. Enfin, on avait posé Vn égale ln de Un. Donc Un égale exponentielle Vn. Donc Un égale exponentielle de 2 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Donc j'en conclus par limite de composé que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un égale E au carré. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.